Madame Lahernous, groupe écologiste. Oui, je dois avouer l'incompréhension du groupe écologiste face à des nombreux points de votre stratégie de développement qui est pourtant censée répondre aux besoins de celles et ceux dont le seul patrimoine est le service public. D'abord, en termes de maillage territorial, nous l'avons évoqué, pour prendre l'exemple de ma seule circonscription, sur 9 communes, 5 d'entre elles ont subi des fermetures de bureaux de poste ces dernières années, et ce malgré la forte mobilisation des citoyens et des élus locaux. Il y a eu des manifestations en présence des maires et aussi des diminutions dans certaines communes des horaires jusqu'à portion congrue, forçant la fermeture in fine du bureau de poste. Maintenant, si on se descend de ma circonscription, on constate que le problème est bien systémique et vous l'avez confirmé. Alors oui, les territoires prennent le relais, notamment les commerçants et les municipalités, mais ce n'est pas sans conséquence. La qualité du service public n'est plus la même et un commerçant ne peut pas réaliser le même rôle de conseil et d'accompagnement qu'un salarié de la Poste. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'il y a un an, le gouvernement s'est engagé à injecter annuellement 500 millions d'euros pour vous permettre de poursuivre l'exercice de vos missions de service public. Or, aujourd'hui, la situation continue de se dégrader en milieu rural et urbain. Alors, comment expliquez-vous cette stratégie et ces fermetures en cascade des bureaux de poste ? Ensuite, le sujet a été évoqué de la dématérialisation des services et des modes de paiement. Là encore, ça déstabilise bon nombre de nos concitoyens. Enfin, j'aimerais finir sur un mot sur le personnel. Actuellement, la politique du chiffre mise en place provoque une perte de sens importante, à la fois pour les anciens salariés, qui voient leur mission fortement se dégrader, mais aussi pour les nouveaux, qui cumulent des contrats en intérim ou en CDD. Le nombre d'arrêts maladie est quasiment 2 fois supérieur à la moyenne des entreprises de plus de 50 salariés, et vous avez recours à 3 quarts des livreurs sont des sous-traitants. Ce n'est pas conjoncturel, c'est bien un choix de l'entreprise. À Nantes, par exemple, la Poste a été condamnée en cassation à verser 1,3 million d'euros d'indemnité à des ex-salariés pour cumul abusif de contrats précaires. En travaillant pour la Poste, le sentiment de participer à un service public n'est donc plus une évidence, bien au contraire. Alors, quel est l'impact de ces fermetures de bureaux sur les effectifs et les conditions de travail des salariés de la Poste, alors on le sait, les contraintes qui pèsent sur les activités de logistique? Comment comptez-vous lutter contre la précarisation des métiers de votre secteur? Et enfin, quelle évaluation qualitative de vos services auprès des usagers et du bien-être des salariés? Monsieur le Président.